Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, j'ai quelques remarques, quelques questions de précision à vous poser sur différents thèmes. Le premier étant la question du nucléaire, avec en effet, comme vient de le rappeler mon prédécesseur, des expressions récentes et pas des moindres, notamment de Monsieur Van Ypersel hier matin sur les ondes publiques. Est-ce que ces expressions récentes sont de nature à remettre en question votre analyse du sujet et sous question comment finalement, parce que c'est une question fondamentale, comment est-ce qu'on peut conjuguer sortie du nucléaire et création de centrales au gaz qui sont elles émettrices de CO2. Donc comment est-ce qu'on fait rentrer tout ça dans le scope des accords de Paris. Et donc voilà, est-ce que sachant qu'il y a des expressions importantes qui se font entendre, est-ce que tout ça est de nature à modifier votre vision des choses sur cet enjeu-là? Deuxième question concernant l'éolien offshore. On prévoit une nouvelle capacité à l'horizon 2028 de 1,75 giga même. Or, sauf erreur de ma part, cette nouvelle capacité est liée à la mise en place de la boucle du Hainaut qui va nécessiter des permis assez importants dans plein de communes différentes. Est-ce que dès lors le timing vous paraît réaliste, sachant qu'ici on est sur un horizon 2030? Moi, ça me paraît quand même un peu optimiste, mais j'aurais aimé vous entendre là-dessus. La question des biocarburants, je voulais simplement rappeler que M. Van Nuffel, qu'on a auditionné ici pour la coalition climat, nous recommandait d'abandonner purement et simplement cette piste-là. Qu'en est-il? Qu'avez-vous fait des arguments qu'il a pu exprimer devant nous dans cette commission? Alors il y a aussi dans le document qui nous a été remis la question de la TVA sur les vélos. Moi j'ai interrogé le ministre compétent en la matière il y a quelques semaines. Voilà, où en est-on dans le dialogue avec la Commission européenne là-dessus pour revoir les règles TVA et pouvoir passer éventuellement en Belgique la TVA à 6% sur les vélos. Alors, page 49, vous parlez du secteur aérien et vous en parlez, le document en tout cas l'évoque dans un chapitre sur la fiscalité. Est-ce qu'on doit en déduire que ce qui est envisagé derrière, c'est une fiscalité particulière sur le secteur aérien? Et si oui, quelle en serait la forme? Et puis alors, de manière plus générale, je trouve que le grand absent, le thème qui est vraiment absent du document, c'est tous les enjeux liés aux normes produits, où là aussi, je pense qu'il y a matière à travailler, notamment sur la question des plastiques, sur laquelle je reviens régulièrement ici en commission. Et puis de manière encore plus générale, mais finalement, on est au cœur du problème, la question des accords commerciaux et des accords de libre-échange. Quand on sait qu'au niveau mondial, les émissions de CO2 sont de mémoire à plus de 30% provoquées par l'élevage, parfois à l'autre bout du monde, quel sens est-ce qu'il y a à permettre ou à faciliter l'importation de viande bovine ou de volailles qui viennent de l'autre bout de la planète? Je trouve que dans un plan national ambitieux, ces questions-là devraient aussi être traitées. Voilà, je vous remercie. Bien, merci. Je vais essayer d'être court. Donc, sur la question du nucléaire, alors je suis peut-être trop nouveau dans ce Parlement, mais je n'arrive quand même toujours pas à comprendre comment on peut atteindre les objectifs de Paris quand, par ailleurs, on sort du nucléaire et qu'une des réponses qu'on apporte à cette sortie du nucléaire, à laquelle je suis favorable, par ailleurs, c'est notamment la construction de centrales au gaz qui sont émettrices de CO2. Donc, alors, sur les biocarburants, vous êtes contenté de répondre que voilà, il fallait maintenir et même augmenter l'objectif, peut-être pas dans les proportions demandées par l'Europe, mais quand même, sous prétexte que des investissements réalisés par les entreprises n'étaient pas encore amortis. Voilà, je trouve l'argument, permettez-moi de vous dire un peu léger. Oui, je pense que c'est ce que vous avez répondu. Vous avez répondu sur...
Voilà, oui, je suis là-dessus maintenant. Je suis là-dessus. Ça me paraît pas être un argument suffisant si un consensus dans la société civile se dégage pour dire que les biocarburants ne sont pas une bonne option. Je crois qu'il faut peut-être un peu mieux l'entendre et développer là aussi peut-être d'autres alternatives. J'avais posé une question également. Pardon ? C'est vous la ministre. Alors voilà, ok. Donc sur le secteur aérien, j'avais souligné que l'évocation de ce secteur était faite dans un chapitre sur la fiscalité et je vous demandais si une fiscalité particulière était envisagée là-dessus. Et je rebondis aussi sur une autre question posée par une collègue écolo à laquelle je n'ai pas entendu de réponse sur le développement d'alternatives au transport aérien à travers le rail international. Est-ce que vous avez une réponse à apporter là-dessus ? Et puis alors, j'ai repris les notes que j'avais faites de l'audition de M. Van Nuffel. Et je remarque quelque chose qu'il a dit qui fait écho certainement à une de mes questions sur tous les enjeux des accords commerciaux, des accords de libre-échange, etc. Il nous expliquait qu'un ajustement carbone aux frontières était aussi quelque chose de possible. Et donc on pouvait en effet ajuster fiscalement l'enjeu du carbone aux frontières de l'Europe, que c'était compatible avec les règles de l'OMC. Et moi, je pense vraiment que l'augmentation de nos émissions de CO2 et des émissions de CO2 à travers le monde a coïncidé aussi avec le développement peut-être un peu trop anarchique, peu régulé du commerce international et du libre-échange. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel on doit réfléchir pour l'avenir. Je réfléchis, est-ce que j'ai tout dit? Nucléaire, biocarburant, trafic aérien, ajustement carbone aux frontières. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie.